qui commence. On est comme dans un bateau. Et on va essayer de se concentrer le plus possible. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Moi aussi, pareil, je reçois ce cadeau. Et donc, on va essayer vraiment prêter attention à tout ce qui se dit, à tout ce qui va se dire. Parfois, ça va être un peu difficile, mais quand même, se forcer à essayer de comprendre. J'ai fait tout mon possible, avec la grâce de Dieu, depuis ce matin, 6 heures du matin. J'ai essayé de travailler pour alléger les difficultés, parce que la Gemara Zvarim, c'est la Gemara la plus difficile, je pense. À mon avis, c'est la plus difficile. Et essayer d'alléger. Comme la Gemara Zvarim, c'est le pardon, c'est la kapara, ça se fait pas facilement, c'est normal. Mais j'ai essayé quand même, avec l'aide de Dieu, de faire des feuillets pour introduire, pour simplifier, pour alléger les difficultés. Donc, ce qu'on va faire d'abord, sinon on ne pourra pas comprendre la suite, avant de faire le sioum, j'espère que j'ai toutes les pages. Ouais. Alors, avant de faire là, quelques principes. Vous avez les principes généraux des corbanotes? Ou c'est moi qui les ai? Vous avez cette page-là? Voilà, alors très bien. Alors, on va lire rapidement. Alors, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la condition pour être pardonné, c'est de faire bidouille. Donc, on va faire 1 ou 2 minutes, on va faire bidouille, chacun doucement. Deuxième condition, parce que c'est halachique maintenant, on parle maintenant halachique. C'est-à-dire, là, on espère d'abord participer au sioum et profiter pour se faire pardonner de tout ce qu'on doit se faire pardonner. C'est un énorme pardon. Mais pour ça, il y a des conditions. Il n'y a pas de, dit le Rambam, il n'y a pas de pardon sans tchouba et il n'y a pas de tchouba sans bidouille. Donc, faire doucement chacun, il va faire son bidouille. Rapidement, ça ne va pas trop insister. Bon, ne pas pleurer, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de le dire. Donc, bidouille. Deuxième condition, essayer de comprendre le plus possible. Et même les femmes, qui pour moi ne sont pas astreintes à l'Imoud Torah, surtout le Zvarim, mais ici on ne parle pas de l'Imoud Torah, ici on parle de pardon. Pardon, il faut aussi que les femmes comprennent au moins un petit peu. Sinon, il n'y a pas le pardon. Donc, au son possible, c'est pour ça que j'ai essayé de simplifier le plus possible. J'espère moi-même être assez clair et moi-même essayer de comprendre la fin de la Gemara dans Zvarim. Donc, se forcer vraiment, le plus qu'on comprend, ça pardonne. D'accord. D'abord, un résumé. À toute personne. Donc, on commence. Il vaut mieux commencer déjà par le bidouille. Alors, toute personne qui étudie les lois relatives au sacrifice expiatoire, le khatat, on verra, il y a plusieurs sortes de korbanot. Le korbanot, c'est les sacrifices. Et il y a plusieurs catégories de sacrifices. Et chaque sacrifice, il correspond à telle ou telle faute. Parce qu'une faute, il faut la faire pardonner. Elle a son poids, elle a sa mesure, elle a sa gravité. Donc Hachem Kaviachol, lui, il connaît le korban qui peut résoudre cette gravité, qui peut retirer cette gravité. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices qui correspondent aux fautes. Toute personne qui étudie les lois relatives, par exemple, au sacrifice expiatoire, c'est le khatat. Le khatat, c'est pas, même si ce qu'on comprend, on comprend. Le khatat, c'est un des sacrifices. Le khatat, ça veut dire faute. Est considéré comme si elle offrait un sacrifice expiatoire. Une personne maintenant, nous, c'est comme aujourd'hui, c'est comme s'il y a un misbéar ici. Pas une teva, un misbéar. Et on offre des sacrifices. C'est énorme. Il n'y a pas plus grand pardon que ça. Il faut le croire pour que ça marche. Et que si elle étudie, et donc, si on va étudier un peu le khatat, on va dire le mot khatat, il a telle ou telle application, tel dinim, telle qualité, automatiquement on pardonne tout ce qui au temps du Beth Amikdash, exigerait d'amener un khatat. Par exemple, Chilul Shabbat, quelqu'un qui tous les Chilul Shabbat qui ont été faits dans le passé, etc., au temps du Beth Amikdash, Veshogeg, ça veut dire si on ne l'avait pas fait volontairement, on amenait un sacrifice qui s'appelle le khatat. Donc quand on va dire, rien qu'on dit maintenant le mot khatat, rien que le sortir de la bouche, déjà ça purifie l'âme, khatat, rien que dire ça déjà. Et en plus, quand on va l'étudier, ça pardonne les Chilul Shabbat. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme si, par exemple, Hacham aussi, c'est aussi un sacrifice.
La personne amène, elle doit amener aussi un hacham, par exemple dans les serments, tout ça. C'est comme si elle ferait un sacrifice délictuel, et ainsi pour l'étude de tous les autres sacrifices. Qui dit ça? C'est la Gemara. Donc le plus grand de tous les pardons, c'est l'étude des sacrifices. Bien que toute étude de la Torah répare les fautes, Talmud, Mishnah, Halacha, Chuma, Zohar, Chassidut, chacune avec son bienfait spécifique, néanmoins l'étude des korbanot, des sacrifices, possède une ségoula particulière pour le pardon, car on étudie le pardon. Et si quelqu'un, pardon, il va étudier Mouksé, il va étudier Basra Vechalav, ça pardonne. Mais là, il va étudier ce qui pardonne. Il va étudier les korbanot, il n'y a pas plus haut que ça. Et c'est comme si on les offrait. Ainsi, bien que l'on se doive de tout étudier, on mettra plus de cœur et de force dans l'étude de korbanot. Alors que c'est l'inverse. Comme l'étude des korbanot est difficile, on a tendance à ne pas du tout les étudier ou à être dilettant. Et c'est inversement qu'il faut faire. Dans les korbanot qu'il faut étudier. Et les forces du mal nous éloignent d'études des korbanot parce que c'est difficile. Et justement, là, on doit les combattre. Car lorsqu'on étudie les lois relatives aux korbanot, aux sacrifices, c'est vraiment comme si on les offrait. Car de même que sur un sacrifice agréé, il est dit, quand au temps du Beth Amikdash, on offrait un animal, il y a marqué combustion d'une odeur agréable montée à l'Éternel. Il y avait une odeur, on le faisait brûler la viande, on le faisait brûler sur le misbéa. Hachem, il a besoin d'une odeur, c'est quoi cette odeur? Ça veut dire le pardon. Ça veut dire le sacrifice a été fait correctement. La personne qui a amené le sacrifice, elle est sincère. C'est une bonne odeur à Hachem. Comme on dit nous-mêmes, c'est une bonne odeur pour nous. Ça veut dire s'appeler Hachem pour réparer les fautes. De même, l'étude des lois sur les korbanot fait une réparation, faisant monter une odeur agréable, qui pardonne alors. Mais qui peut accomplir une telle réparation, de faire monter cette odeur agréable à l'Éternel? Il faut se demander, quand les personnes qui ne sont pas attachées encore au tzaddik, ils nous disent, on n'a pas besoin du tzaddik. Voilà, c'est la Gemara qui dit. La Gemara dit, si tu étudies les korbanot, tu pardonnes tout. Pour ça, besoin d'Ouman, que ça besoin de Tikkun HaKlali. Tu fais des korbanot toute la journée, tu fais des korbanot. C'est plus que ça, c'est plus qu'Ouman, c'est plus... Comme ça, on pourrait poser la question. Alors la réponse, mais il faut savoir une chose, très rapidement. Quand on dit le tzaddik de la génération, ça veut dire quoi? Très concrètement, quand on dit le tzaddik de la génération, ça veut dire que toute physique de pardon passe par lui. Toute physique de pardon, même quand on fait tachanoun, on va dire pardon, tout passe par lui. Tout, on va par exemple chez un tzaddik, sur le cas d'un tzaddik, et on fait vidéo, ça passe par lui. Tout passe par lui, c'est lui la physique du pardon. Donc, quand maintenant quelqu'un il va étudier les korbanot, il va étudier Zvachim. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara, Menachot? Si on étudie Zvachim, quand on étudie les korbanot, c'est comme si on offrait les... Mais pour ça, joue surtout l'attachement au tzaddik, parce que c'est pas si simple que ça. C'est très facile, la personne a fait un tas de fautes, et puis ça est maintenant, non, il faut une physique. La physique, c'est le tzaddik. Donc c'est pour ça que quand on s'attache au tzaddik, c'est sûr, même si quelqu'un n'est pas attaché au tzaddik encore, et il étudie Zvachim, les Menachot, c'est sûr c'est quelque chose, mais c'est pas suffisant. Mais quand on est en plus attaché au tzaddik, ouais, là oui, c'est du 100%. C'est Rabbi Nachman le tzaddik de la génération qui a dit lui-même, on voit ça, comment il a dit? Rabbi Nachman lui-même l'a dit. Apportez-moi du ciment et des pierres et j'en ferai des constructions merveilleuses. C'est comme ça qu'il faut comprendre la phrase de Rabbi Nachman. Ça veut dire, faites ce que dit la Gemara, faites. Et moi, je vous fais des binyani, des buildings, moi, je vous fais. Moi, je vous fais des gratte-ciels, je vous fais des tours Eiffel. C'est ça. Mais s'il n'y a pas le tzaddik, ça arrête des 2-3 étages. C'est déjà pas mal qu'un rez-de-chaussée. Mais ça ne suffit pas quand même par rapport à tout ça. Ça, c'est très important. Ça veut dire, c'est ça l'importance de l'attachement au tzaddik de la génération. À un moment donné, c'était le Rajbi. C'est pour ça qu'il a dit faites peut-être le Rajbi. C'est comme ça, mon cher Rabbeinu, le Jazbi, le Harizal, chacun son époque, le Baal Shem Tov. Maintenant, c'est Rabbi Nachman. Ah, peut-être il va y avoir un nouveau. Non, parce qu'il a dit jusqu'au Mashiach. Ça veut dire maintenant, c'est lui jusqu'au Mashiach qui a cette physique du pardon. C'est pour ça qu'il s'attachait avant. Au niveau du Tikkun Abrit, c'est ces grands yesodot qu'on apprend là. Au niveau du Tikkun Abrit, toute étude répare les mouchines, l'esprit, parce que le Kilkul Abrit, toutes les fautes dans le domaine charnel, leur conséquence première et même dernière, c'est la tête, l'esprit. C'est mécalquer l'esprit, on réfléchit moins bien, on réfléchit parfois même faux, on réfléchit lentement. L'esprit est méfousa, c'est-à-dire il n'y a pas de concentration dans la prière. Et tout ça, c'est l'esprit, il est attaqué. Donc, le Kilkul Abrit,
Qu'est-ce qu'il fait? C'est la tête. Néanmoins, l'étude journalière de la halakha, ce qu'il a demandé à Rabbi Nachman de faire une étude journalière, permet en plus à la personne de se débarrasser de ses défauts et des mauvaises envies. Donc l'étude de la halakha est importante parce qu'elle rentre dans cette réparation du brit. Et en plus, elle nous enlève les défauts, elle nous enlève les envies. Elle est aussi nécessaire pour avoir droit à une part dans le monde futur. Aussi, même seulement l'étude de la halakha tranchée répare le brit. Donc ça n'exclut pas la halakha, ça n'exclut pas. Mais encore une fois, en étant attaché au tzaddik. Maintenant, on va dire chacun, tous ensemble. Alors, les femmes, doucement, on n'a pas le droit d'entendre, mais le faire en même temps. Ouais. Les femmes vont dire maintenant les principes, je pensais que c'était distribué, il faut tout distribuer maintenant. Ah oui, bien sûr. On va dire tous ensemble ce texte, page 2. Directement, page 2. En bas, page 2, en bas. Alors, on va dire doucement, lentement, je vais dire. Lentement, on va le dire. Et comment Ribon, vous l'avez? Ribon, on commence. Ribon, Aolamim. Atzat, Ivitano, Leakriv, Korban, Atami, Bemoado, Veliot, Kohanim, Beavodatam, Olvim, Bedouchanam, Beisraël, Bemaamadam, Veata, Beavonotenu, Charev, Et Amigdash, Obutal, Atamid, Velanu, Lochwe, Beavodato, Velo Levi, Bedouchano, Velo Israël, Bemaamado, ואתה אמרת ונשלמה עפרים שפתנו לכן ירצנו מפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שיח יהיה שיח שפתנו זה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו ועמדנו במעמדו כמו שנאמר ונשלמה עפרים שפתנו ונאמר ושחט אותו אליך מזבח צפונה לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, ונאמר זאת התורה לעולה למלכה התת ולאשם ולמילואים ולזבר השלמים. Maintenant, il faut savoir, les corbanotes, il y a deux sortes de corbanotes. On commence. Le traité de Zvachim, ça c'est le Tamid, Zvachim. Rien que de dire Zvachim, ces mots-là qu'on ne dit jamais, ça purifie. Hein? Zvachim, traite des corbanotes, les chaim du vivant. Ça veut dire, Zvachim, ça parle des corbanotes de tout ce qui est vivant, les animaux, les bêtes, la volaille, tout ce qui vit. Behemot, Veofot, c'est pour cela que ça s'appelle Zvachim. Pourquoi Zvachim, ça veut dire la shrita, qui signifie shrita. Donc il faut être vivant, c'est que du vivant. Par opposition avec le trait de Menachot. Menachot qui concerne les corbanotes végétaux, soit de blé, soit d'orge, qu'on offrait également au Beth Amikdash. C'est aussi des corbanotes, c'est-à-dire il y avait le vivant, l'animal, la volaille, la béhéma. Et ça, c'est la Gemara Zvachim. Zvachim, ça veut dire on fait la shrita. Il faut être vivant pour faire la shrita. Et il y a même un autre Maserta, un autre Talmud qui s'appelle Menachot. Et Menachot, c'est aussi des corbanotes, mais pas de vivant, du végétal. Ça s'appelle un korban. Quelqu'un qui amène ce qu'on appelle une mincha, c'est aussi un korban. Il était fait soit avec du blé, soit avec de l'orge. Ça s'appelle le menachot. Il existe 7 sortes de zvachim. Ça, quand vous gardez ces feuilles-là, il faut bien les garder, parce que chez vous à la maison, à chaque fois que vous le faites, il y a des pardons qui descendent. Rien que de les lire et de comprendre un petit peu. Rien que de lire. Et ça descend dans vous, des pardons. C'est énorme. Croyez-moi, c'est énorme. Et il existe 7 sortes de zvachim. Maintenant, on parle zvachim, c'est-à-dire ce qui est vivant. Il y en a 7. La hola, le khatat, le hacham, le shlamim, le bechor, le maaser behema, le korban pessah. On n'a pas le temps d'expliquer sur chacun, on n'aura pas le temps parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit faire un sioum. Donc, mais au moins, on sait ça, qu'il y a 7 sortes. Tout ça, on les offrait sur le
Mizbeach. Les trois premiers sont... Alors, maintenant, donc on a 7 sortes de catégories de vivants. Ça veut dire 7 sortes de korban dans Zachim. Maintenant, il y a deux saintetés qui les partagent. Il y a ceux qui sont saints des saints, c'est vraiment saint, ça s'appelle les Koché Kodashim, ils sont très saints, et il y en a qui sont une sainteté moins grande, qu'on appelle les Koché Kalim. Non, Koché Kodashim, c'est les très saints, Koché Kalim, moins saints. Mais, et automatiquement, avec des particularités différentes. Comment les traiter, comment les approcher, comment les sacrifier. Plus c'est saint, plus on est sévère. Moins c'est saint, moins on est sévère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des kochés kodashim, très saints, et il y a des kochés kalim, léger. Kal, ça veut dire en hébreu léger, légèrement saint. Maintenant, il faut aussi savoir que quand on offre un sacrifice, il y a 4 étapes pour offrir un sacrifice. Pas on fait la shrita et ça y est, on a fait. Non, il y a 4 étapes. La shrita, hein. La deuxième, la kabbalat dam, on reçoit le sang. C'est-à-dire, la personne, on fait de la shrita, et la personne recevait directement du cou du sang, le sang est sorti du cou, directement dans un ustensile. Ça s'appelle kabbalat dam. Ça s'appelle une étape. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut la faire. Olachat dam. Alors, shrita, 1. 2, kabbalat dam. 3, olachat dam. On amène le sang au mizbeach. Donc ça s'appelle olacha. 4, zrikadam, aspersion du sang sur le mizbeach. Parce que toute la réparation d'un korban, c'est-à-dire quand est-ce que la personne qui a amené le korban était pardonnée, quand le Kohen faisait ce qu'on appelle zrikadam, ça veut dire elle aspergeait le sang. Dès qu'il a versé le sang, l'Israël attendait ce moment-là. Il n'était pas pardonné jusqu'à ce moment-là. Donc il y avait des dynimes sur lui et tout. Tant qu'il ne sait pas ce qui peut arriver de sa vie. Dès que le Kohen arrivait à faire zrikadam, il faisait ouf, ça y est, je suis pardonné. Donc c'est la 4e étape. Donc, Shrita, Kabbaladam, il reçoit le sang. 3, Olachadam, et Zrikadam, sur le Mizbeach, on aspergeait le sang. Maintenant, ça c'est dans le vivant de la grosse bête. Maintenant, il y a le vivant volaille. Là, il n'y a pas besoin de faire 4 étapes. Il y a 2 étapes. Alors, pour le poulet, on ne faisait pas la Shrita avec un couteau, avec l'ongle. Il y avait le Kohen, il faisait derrière la nuque, il faisait ce qu'on appelle melika. C'est comme ça. On ne faisait pas la shrita d'une volaille avec un couteau dans le bête à Mikdash. Donc ça s'appelle la melika. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? C'était quoi? Comment on jetait le sang? C'est pas zrikadam, il n'y avait pas un kabbalat dam. On ne recevait pas le sang. Il n'y avait pas olachadam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pressait le Kohen, le cou du poulet, pour que le sang sorte et gicle sur le mizbeach. Ça s'appelle Mitsuyadam. Rien qu'on prononce Mitsuyadam, rien que ça, on ne se rend pas compte que ça fait dans les Shamaïm. Et voilà, on extrait le sang. Donc, maintenant qu'il y a la feuille, ça simplifie beaucoup, on peut revoir après. La avoda de la shrita peut être faite par un Israël. Donc, l'étape shrita d'un animal, un gros animal, elle peut être faite par un Israël. Mais les autres, uniquement par un Kohen. Kabbalat dam, olachat dam, Zrika Dam, c'est uniquement un Kohen. La Shrita se faisait uniquement dans la journée. On ne pouvait pas faire la nuit. La Zrika Dam, uniquement dans la journée aussi. Donc le pardon se faisait dans la journée. La Aktara, c'est quoi la Aktara? On brûle, il faut brûler maintenant sur le mizbeach, l'animal, on le brûlait. Se fait également dans la journée. Cependant, si la Zrika Dam c'était fait dans la journée, on peut encore faire pendant la nuit la combustion des imorim, qui sont les graisses et parties de l'animal que l'on doit brûler sur le mizbeach. Qu'est-ce qu'on doit faire comme aktara? Aktara, ça veut dire on brûle. On brûle. Qu'est-ce qu'on doit faire sur le mizbeach? Tout ce qui est ce qu'on appelle les imorim. On brûlait les imorim. Les imorim, c'est toutes les graisses de l'animal qu'on ne mange pas. Et toutes les parties de l'animal que Dieu a demandé qu'on brûle. C'est comme ça. Donc, c'est d'une part les graisses, plus les parties que Hachem a demandé qu'on brûle. Ça, normalement, on le fait quand? Dans la journée. Mais si, par exemple, la zrikat dam, elle s'est faite dans la journée, on peut encore faire ça pendant la nuit. Mais normalement, on fait dans la journée. Tous les corbanotes, à l'exception du hola. Le hola, c'est un animal qu'on brûle entièrement.
Bon, Ola, il monte à Dieu, on ne le voit plus, il monte. Ola, c'est celui-là. Mais tous les corbanotes, à part le Ola, ils sont consommables, mais différemment selon la nature du corban. Comme on a dit, on consomme, selon la Kedusha, la sainteté de l'animal, il y a beaucoup de dinim. Par exemple, les Koché Kodashim. C'est quoi les Koché Kodashim? Les animaux très sains, on a dit. Pas les Koché Kalim. Pas les Kodashim Kalim. Les Koché Kodashim, très sains. Par exemple, le Khatat, le Hacham. C'est des noms de korbanot, selon les fautes qu'on fait. Alors, ils peuvent être consommés, c'est-à-dire mangés, uniquement par les Kohanim, hommes. Non seulement par les Kohanim, uniquement, bien sûr. Mais on aurait pu croire même les femmes. Non, uniquement les Kohanim hommes. En plus, il ne pouvait pas, le Kohen, prendre une partie, il met dans le frigidaire, il va chez lui. Non, il doit le manger dans la Hazara. C'est tellement kadosh, c'est tellement saint. La Hazara, c'est l'enceinte, donc, dans la grande couquette, dans le Beth Amikdash. C'est tellement saint qu'on ne peut pas le faire sortir. Il doit manger là. Et en plus, il ne peut pas manger une semaine, 2 jours, 1 nuit. 1 jour, 1 nuit. Après, il ne peut plus. Là, c'est comme ça. Nous, ce qu'on veut savoir, on le comprend. Les Koché Kalim, qui sont moins sains, sont consommés même par les propriétaires du Corban. Il peut manger. Mais il peut manger même dans tout Jérusalem. Parce que c'est moins sain, donc ça va jusqu'à Jérusalem. Mais il ne doit pas quitter Jérusalem. Pendant 2 jours et 1 nuit. Donc il a plus de temps, il a plus de délai pour pouvoir consommer. À l'exception du Toda, bon, ça c'est l'exception, et du Haïl Nazir, qui, bien qu'ils sont des shlamim, ils sont commencés qu'1 jour et 1 nuit. Et surtout le Korban Pessah. Pessah uniquement la nuit. Bon, c'est des exceptions. Maintenant, d'accord, on nous dit qu'il ne faut pas dépasser un délai, il ne faut pas ça. Mais qu'est-ce qu'il en est si on dépasse tout ça? La viande qui reste après le délai, on a dépassé 1 jour et 1 nuit, on a dépassé 1 nuit, s'appelle notar. Notar, ça veut dire qui reste en plus. Ça s'appelle notar. Ça veut dire il a une étiquette, cette viande, égale notar. C'est une viande qui signifie qu'elle est restée, elle a dépassé le délai, on n'a pas consommé entièrement, elle est encore là, alors que normalement elle ne devrait plus être là. Elle est encore là. Ça s'appelle notar. Elle a dépassé. Et celui qui la consomme, il est passif de chayev karet. C'est très grave. Ouais, s'il y a des punitions aussi graves, aussi grandes que ça, on voit aussi le pardon comme il est grand. C'est toujours comme ça, la Torah. Plus c'est grand dans ça, plus c'est grave dans ça. Donc, si quelqu'un maintenant il mangeait au temps du Beth Amikdash un reste d'animal qui n'a pas été consommé, qui a dépassé le délai, il mange, il est passif de karet. Karet, c'est la plus grave punition, retranchement à des chalands. Ça s'appelle notar, il faut retenir, notar. La viande maintenant qui est sortie de son lieu de permis de consommation. On a dit par exemple le khatat ou la hacham, il ne doit pas dépasser la hazara. Les autres korbanot, il ne doit pas dépasser Jérusalem. Maintenant il va à Petar Tikva avec sa viande. Et bien, alors, c'est-à-dire des kodesh kodashim qui sont sortis de la hazara ou des kodashim kalim qui sont sortis de Jérusalem, ça devient invalide et donc interdit de consommation. Mais le reste du korban reste caché. C'est la viande qui est interdite. Mais ce qui n'est pas sorti de la viande, disons il y a 1/4 de viande du korban est sorti, mais le reste est encore resté, ça on peut le consommer. C'est ce qui est sorti qu'on n'a pas le droit de consommer. Et si la viande appartenait à un kodesh kodashim, est sortie de la hazara avant Zrikadam, et là c'est grave. Mais ça on a parlé quand il y avait déjà Zrikadam. Mais s'il n'y a pas encore eu Zrikadam, et avant même que le Kohen il asperge le Mizbeah, la personne a commencé à sortir un bout de viande, c'est pas que le bout de viande qui est interdit, c'est tout le korban qui est interdit. Parce que quand est-ce qu'on dit c'est que le morceau de viande qui est interdit? Quand il y a eu au moins Zrikadam. Mais s'il n'y a pas Zrikadam encore, c'est tout grave. Zrikadam, c'est le moment le plus crucial, le plus important de tous les sacrifices. Asperger le sang. Tous les pardons, tout passe par là. Asperger le sang. C'est Zrikadam. Maintenant, celui, je crois que le Sioum, il va en avoir 2. Celui qui fait une des 4 avodotes. Celui qui fait une des 4 avodotes. Donc, Shrita, Kabbalat Dam, Olachat Dam, Ozrika Dam. Une des 4 choses. Avec l'intention de consommer la viande après le délai permis. Donc, le Kohen ne sait pas bien ce qu'il fait. Il a l'intention, il dit non, bien qu'il a le droit qu'1 jour et 1 nuit, il dit moi, je vais faire 2 jours.
Il a cette intention-là quand il... Ou avec l'intention de faire brûler les imorim après le délai permis. Le korban devient valide. Alors il faut retenir ce mot, il devient pigoul. C'est-à-dire, déjà à l'intention, c'est pas jusqu'à maintenant, on a parlé, l'animal, il a dépassé le délai. Mais là, dans la tête du Kohen, déjà, il y avait cette intention de dépasser le délai. C'est pas la viande à dépasser, c'est lui-même déjà avant, même si le fait qu'il a eu déjà l'intention. Et celui qui le consomme, il est passible de karet. Pigoul, c'est très grave. De même, s'il fait une déclaration et l'intention de consommer la viande en dehors de son lieu, que ce soit en dépassant le délai dans l'intention, ou en dépassant en dehors du lieu de consommation, ou de faire brûler les morim en dehors de la Zara, normalement on doit faire brûler où sur le misber dans la Zara, mais lui il a l'intention de faire brûler chez lui dans son four, le korban devient valide, mais il n'y a pas karet. Mais ça ne s'appelle pas pigoul. Pigoul, c'est celui qui, quand il fait la shrita ou une des intentions là, il le fait avec l'intention de dépasser le zman, le temps. Là, c'est pigoul. Là, il y a karet. Quand on dépasse le zman. Maintenant, très important. Et ça va être très important pour le sioum. Il faut faire les 4 étapes, les 4 avodot, avec l'intention de le faire l'ishma. Ça, c'est très, très, très important, sinon on va pas comprendre. L'ishma, c'est-à-dire pour le korban en question et non pour un autre korban. Pour le Baal en question et non pour un autre homme. C'est-à-dire, quand le Kohen il va faire une des 4 étapes de l'animal, par exemple, il fait un khatat, il ne doit pas avoir l'intention de le faire pour un hacham ou pour un shlamim, ou pour un korban pesach. Il doit le faire pour le korban qui a été prédéterminé au début. Un. Deuxièmement, si c'est Shimon qui a amené le korban, le Kohen il ne doit pas faire le korban avec l'intention d'avoir Yehuda dans la tête. Il doit le faire, bien qu'Yehuda il a la même faute. Cet animal, il est pour qui? Pour Shimon, c'est lui qui l'a amené. Donc, d'une part, c'est quoi l'ishma? Pour le korban en question, pour la nature du korban en question, et pour le propriétaire de cet animal en question. Même si deux, ils ont la même faute, mais c'est lui qui a amené l'animal. Donc, d'une part, pour l'animal en question, la nature de l'animal en question, et pour le propriétaire, ça s'appelle l'ishma. Sinon, ça s'appelle l'olishma. Zéou. Maintenant, on essaie de faire la Gemara, c'est clair. Alors, on va essayer avec l'aide de Dieu, se concentrer. Mishnah 14-10, page 1. Sioum, Gemara Zvachim. Ça vous l'a. Non, c'est moi, ça. C'est que moi. C'est ça? C'est que moi, ouais. Ah, parce qu'il ne pouvait pas. Ouais. Dans la dernière Mishnah. Alors, la dernière Mishnah de Zvachim, parce que on va essayer de faire le Sioum. Le Sioum, ça veut dire la fin de la Gemara. Mais pour comprendre la fin de la Gemara, il faut comprendre un peu la Mishnah qui est avant. Sinon, on ne peut pas comprendre. À moins que vous l'avez, vous, dans une application, vous avez Bon, c'est pas comme ça, on n'a pas beaucoup le temps. Dans la dernière Mishnah, on nous cite une différence. Il faut savoir une chose. Dans certaines périodes, où on offre le sacrifice sur le Mizbeach, qui est un hôtel public pour tout le monde. Mais il y a eu des périodes dans l'histoire juive, depuis Yeshua ben Nun qui a traversé le Yarden avec les enfants d'Israël, il y a eu des étapes, des périodes dans l'histoire juive, où on avait le droit d'offrir même des animaux, même sur des hôtels privés. Même si quelqu'un est monté sur son toit, il y a eu des moments oui, des moments non. Alors maintenant, le Tana, ça s'appelle, d'abord, comment on dit un hôtel en hébreu? Bama. Une Bama. La Bama, on dit pour le Bama, c'est un hôtel. Maintenant, il y a Bama d'un privé et la Bama publique. Maintenant, le Tana se pose, il nous enseigne quoi? Quelle différence que l'animal soit sacrifié sur une Bama privée ou sur une Bama publique? Est-ce qu'il y a les mêmes halachot dans la Bama privée qu'il y a dans la Bama publique? Est-ce qu'on est autant exigeant
dans la bama privée que l'on est dans une bama publique. Bama publique et misbéar, c'est synonyme. Bama primée, ça ne s'appelle pas misbéar, c'est une bama. Ça n'a pas le din, ça ne rentre pas dans la grille de misbéar, comme autour du Beth Amikdash. Donc maintenant, le Tana va nous enseigner les différences, en quoi on est moins exigeant dans une bama privée que dans une bama publique. On est obligé de faire ça pour pouvoir un peu comprendre la suite. Alors, dans la dernière Mishnah, on nous cite les différences qui existent entre une bama d'un particulier et une bama publique. Car dans certaines périodes, quand il n'y avait pas d'hôtel public, on avait le droit d'offrir des sacrifices sur des hôtels particuliers. Par exemple, avant le Mishkan. Avant le Mishkan, il n'y avait pas de misbéar. Avant la construction du Mishkan, on n'avait pas. C'est le Mishkan qui a fait qu'on a un misbéar public. Ou alors à Gilgal, quand ils sont arrivés. La première chose qui est arrivée avec Shua Benoun, c'est à Gilgal. À Gilgal, on avait le droit. Ou alors, par exemple, à Nov et Givon. Tout ça, c'est des villes où ils avaient le droit. À Shiloh, non. C'est des villes. Mais quand il y avait un misbéar, par exemple, quand il y avait un Mishkan, la construction du Mishkan, là, il y a un hôtel public, on ne peut plus faire un hôtel privé. Ou à Shiloh, où il y avait un hôtel public, on ne pouvait plus faire un privé. Ou à Jérusalem, évidemment, quand on a construit le Beth Amikdash, dès qu'on a construit le Beth Amikdash et un misbéar, on n'a plus le droit de faire un hôtel privé. Ça, c'est des principes qu'il faut connaître. Maintenant, quelles sont les différences, en gros, entre une bama privée et une bama publique? En quoi on est moins exigeant dans un bama privé que dans un bama public? Ainsi, on nous cite par exemple les différences. La smicha. Normalement, quand on offrait un sacrifice, les hommes, ils devaient appuyer les deux mains très fortement, le plus fortement possible, sur le cou de l'animal. Ça fait partie de la capara du pardon. C'est des choses très profondes, tout ça, bien sûr. Mais pas seulement toucher comme ça. Ils devaient mettre. Ça, c'est uniquement quand on offrait un animal dans un misbéar, dans une bama publique. Mais dans une bama privée, on n'a pas besoin de faire ça. Donc on était moins exigeant. Par exemple, dans des exemples, par exemple la shrita. La shrita, quand on faisait la shrita dans le Beth Amikdash, elle était toujours faite au nord. Comment on dit nord en hébreu? Tsafon. Toujours au nord. On apprend à dire là. Toujours au nord. On apprend, toujours au nord. Quand il s'agissait d'un hôtel privé, n'importe où. Par exemple, il offre son sacrifice dans un champ. Il va voir nord, sud, rien. Il n'y a pas besoin de boussole. Là où il est, il fait la shrita. Donc il y a comme ça des exemples de différences. Ou par exemple, le Matan Saviv. C'est des principes dans Zachim. C'est quoi Matan Saviv? Par exemple, voilà le misbéar, au temps du Beth Amikdash. Le Kohen, il a aspergé ici, et le sang, il coulait là et là. Il a aspergé ici, et le sang, il coulait là. Ça faisait Saviv, c'est ça Saviv. Ça veut dire autour. Ça veut dire en vérité, il faisait deux aspersions qui en vérité sont considérées comme 4. 1, 1, 1, 1, ce qui fait 4. Ça, c'est uniquement où? Quand il y avait un hôtel, une bama publique. Dans une bama privée, il n'y a pas ça. Voilà ces différences, on était beaucoup moins exigeants. La tnoufa, c'est quoi la tnoufa? On balançait. Il y avait un balancement à faire du korban. Dans une bama privée, on ne le faisait pas. Voilà, c'est des différences comme ça. Les habits du Kohen, par exemple. Il n'y avait pas, puisque de toute façon, à même en Israël, dans une bama privée, on a besoin d'être Kohen. Même en Israël, il monte sur son toit et hop, il fait son sacrifice. Tandis que quand il y a une bama publique, uniquement qui? Le Kohen, et pas seulement le Kohen, avec les habits du Kohen. Il doit avoir les habits du Kohen. Tout ça, les divisions. Par exemple, au temps du Beth Amikdash, le Kohen, quand il rentrait dans le Beth Amikdash, il devait laver les mains et ses pieds, faire les ablutions. Sinon, il ne pouvait pas. C'est très grave. Sinon, les Shamaïm. Si jamais il offrait un sacrifice, il n'avait pas rincé les mains et les pieds, et d'une certaine manière, il ne pouvait pas. Tandis que dans une bama privée, ni on se lave ni les mains, ni les pieds, il se lave le matin. C'est beaucoup plus relax. Maintenant, et là commencent un peu les difficultés. Seulement maintenant, mais on commence un petit peu les difficultés. La Mishnah, elle continue, elle a donné les différences. Maintenant, elle cite les points communs.
c'est-à-dire les exigences qui se trouvent dans une bama publique, certaines sont exactement aussi dans une bama privée. Alors c'est là, on ne peut pas rendre plus facile que c'est qu'on a essayé. On va essayer. Mais vraiment, là, je pense que le pardon est là-dedans. Le Zman. Le Zman, on a dit, c'est quoi? C'est Pigoul. La personne, le Kohen, quand il fait la Shrita, par exemple, ou il fait Kabbalat Dam, ou il fait il le fait avec l'intention de consommer l'animal en dépassant le délai. Si c'est un jour et une nuit, lui, il dit, je vais manger pendant 2 jours. Ça s'appelle Pigoul. Pigoul, c'est très grave. C'est lui qui mange les Khaïm. Et donc ça, autant dans un hôtel public que dans un hôtel privé. Pigoul, c'est pareil. On ne doit pas avoir l'intention de dépasser le Zman. C'est trop grave de dépasser le Zman. On n'est plus dans le Zman. Il faut être dans le Zman. C'est très important. Sinon, c'est très, très grave. Et ça s'appelle Pigoul. Donc, point commun, aussi bien dans un hôtel public. Deuxième point, le tamé. C'est très grave quand quelqu'un d'impur, il mange quelque chose de kadosh. Aussi pareil, c'est très grave. Donc, il y a 2 choses. D'une part, avoir l'intention, il y a le zman, le temps, avoir l'intention de dépasser le délai. Il faut retenir ça va être très important pour toute la suite. Et deuxièmement, le tamé. Ça, c'est pareil, aussi bien dans un hôtel public que dans un hôtel privé. C'est où? Maintenant, le zman, lorsque la personne avait l'intention de manger, de faire brûler le korban après le délai, pigoul. Le notar, ce qui reste du korban après le délai de consommation permis, ça aussi, c'est pareil. Le notar. Alors, on va voir. Et le tamé. Donc, 3 choses qui sont pareilles. Le fait qu'une personne impure ne peut pas faire le service ni manger la viande sainte d'un korban, parce qu'elle est impure. Pourquoi on l'apprend d'un verset, obligé de le faire ça. Zot Torah Zevar Hashelamim, Hasher Yakriv Hashem. Marqué Zot Torah, dès qu'on marque le mot Torah, ça veut dire il n'y a pas de différence. Que ça soit sur un hôtel public, sur un hôtel privé, il y a marqué Torah. Dès que Torah, ça veut dire c'est comme ça, un ensemble, donc c'est pareil. Donc on voit qu'une seule Torah pour tous les shlamim, pour tout, dans un hôtel particulier, que tous les cas de figure, tout c'est pareil. Le Zman, le Pigou, le notar, tout ça, c'est pareil. Donc il y a 3 choses qui sont pareilles que dans un hôtel public, que dans un hôtel privé. Bon, on est obligé de sauter un peu. On va commencer la Gemara. Je ne sais pas si vous avez, moi je n'ai pas pu vous avez. Vous l'avez. Si vous l'avez dans vos On y va. Alors, on y va pour la Gemara. Vous avez la... Quelle page? Je ne sais pas. C'est la dernière page. C'est la dernière page. Ou dernière feuille. Ouais, la dernière. Ça dépend parce que c'est coupé en 2. Là, dès que vous avez Tanoura Banane. C'est une braïta. Dès que vous avez Tanoura Banane. Je ne sais pas. Va vous dire. Ne sais pas. Il n'est pas là, j'ai pas l'admiration. Vous l'avez Tanoura Banane, Minaïn. Alors je lis. Ce qu'on comprend, on comprend. Mais on est obligé de le faire, c'est un sioum. Tanoura Banane. Banane, c'est une braïta, c'est pas une Mishnah. Tanoura Banane. Chacun essaie de comprendre, moi aussi j'essaie de comprendre. Tanoura Banane. Minaïn, la sozman, bebama, ketana, kebama, gdola. Donc on a dit le zman, il n'y a pas de différence. Aussi bien dans un hôtel public, dans un hôtel privé. Maintenant, privé, des fois, la Gemara, elle n'appelle pas ça privé, elle appelle Ktana, un hôtel petit. Et l'hôtel public, elle appelle Gdola. C'est comme ça. Des fois, elle appelle comme ça. Alors, d'où on sait ça maintenant? Parce que la Torah, elle a dit, sur le Zman, elle a dit, donc si quelqu'un maintenant, il a dépassé le Zman, il faut brûler l'animal. Au pigoul, il s'arrête. Et si c'est pigoul, aussi, on doit brûler l'animal. Parce qu'il a des parenthèses. Attendez, on va voir. Dans ma Torah, là, il s'arrête. Non, voilà, comme ça. On va simplifier.
Ici, quand on parle de Zman, elle est à la difficulté. Il faut faire attention. Ici, quand on parle de Zman, c'est l'animal, il a dépassé son délai. C'est pas que la personne... Quand on dit Zman, ça peut être deux pirouchim. Il faut faire très attention. Comment ces difficultés? Soit c'est pigoul, c'est-à-dire la personne, quand elle a fait le korban, elle a pensé à dépasser le Zman. On ne parle pas de ça ici. Et Zman peut vouloir dire simplement... On a laissé l'animal, on ne l'a pas consommé jusqu'à la fin, on a dépassé le Zman. Mais il n'y avait pas une mauvaise intention au moment de la shrita. C'est de ça qu'on parle ici. Il ne faut pas se mélanger. Quand on dit Zman ici, ça ne parle pas l'intention du Kohen quand il a fait ça. Il avait une très bonne intention, le Kohen. Seulement, il n'a pas été zariz. L'animal, il est resté encore, il a dépassé le Zman. D'accord? Bien la Braïta nous dit comme ça. D'où savons-nous? Ça veut dire le notar. C'est le notar qui est resté. D'où savons-nous justement que le Zman, c'est-à-dire on a dépassé le temps, c'est pareil dans un hôtel privé comme dans un hôtel public. Donc on sait que c'est grave, c'est grave. Dea moi Torah lecha isaref, veyotse isaref. Parce que d'une manière générale, maintenant dans le Beth Amikdash, quand il y a un Beth Amikdash, maintenant on n'est plus dans il faut bien suivre, c'est un peu dur, mais dans le Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash. Quand un animal a dépassé son Zman, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Quand un animal a dépassé la frontière où il a le droit d'être consommé, pardon, on l'a amené à Jérusalem alors qu'il devait rester dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. Alors, un, ça s'appelle Nota, quand il a dépassé le Zman. Un, ça s'appelle Yotse, quand il a dépassé la limite où il devait manger. C'est clair. Maintenant, la Braïta, le Tana, il nous dit comme ça. Il nous dit par le fait que quoi? Qu'il y a le même dîne. Quand un animal il a dépassé le Zman, on le brûle. Que si, dans le Beth Amikdash, maintenant, on n'est plus dans les hôtels. Et que quand il sort, on le brûle. Donc, ça s'appelle en Gemara un Bamé Matsinu. C'est-à-dire qu'on dit, s'il dépasse le Zman, on le brûle. S'il dépasse la limite géographique, on le brûle. Donc, puisque c'est le même dîne, on le brûle. Dans là, on le brûle. Dans là, on le brûle. Ça veut dire que dépasser la limite dans le temps ou dépasser la limite dans la géographie, c'est la même chose. Ça s'appelle un Bamé Matsinu. De là, je vais déduire, avec ce principe, cette déduction, le reste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais déduire? On va continuer. Qu'est-ce que je vais déduire? Maintenant, donc on dit que c'est pareil. Sortir, dépasser le temps ou dépasser la limite géographique, c'est pareil. Ça s'appelle Bamé Matsinu. Maintenant, retournons dans l'hôtel du privé. Là-bas, est-ce qu'il y a une géographie? Il le fait dans le champ, il n'y a aucune géographie. Ce n'est pas autant du Beth Amikdash ou autant à Shiloh ou dans le Mishkan où il y a des mechitzot comme ici. Il n'y a pas de mechitzot. Il est dans le champ, il est sur son toit, il est n'importe où dans son jardin, il est sur le sable, il est sur le sable de la plage. Donc c'est sûr que Yotse, il n'existe pas dans un hôtel privé. Alors je dis, puisque ça n'existe pas dans un hôtel privé Yotse, je dis aussi, ça n'existe pas dans un hôtel privé Zman. Parce que tous les deux, c'est la même chose. Donc c'est pour ça, la Gemara a dit, normalement, il ne va y avoir aucun problème. Bien qu'en vérité, il y a un problème. Normalement, c'est clair jusqu'ici? Donc, en vrai, il n'y a pas... Donc, j'aurais pu croire comme ça. J'aurais pu croire qu'il n'y a aucun problème. Bien qu'en vérité, il y a un problème. Mais j'aurais pu croire qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que finalement, ça s'appelle la même matière. Puisque je dis que quitter, dépasser le temps et dépasser les limites géographiques, c'est la même chose. Or, géographie, il n'y a pas dans un hôtel privé. Il n'y a pas de mérite, il le fait dans un... Alors je dis, automatiquement, il n'y a pas non plus le digne de dépasser le temps. Donc, comme ça, jusqu'à maintenant, ça va. Voilà. Au Pigoul, ça arrive. Donc, c'est un chidouche. J'aurais pu croire comme ça. La Braïta, elle nous dit, c'est assourd dans les deux. Et maintenant, elle justifie. Pourquoi c'est assourd? J'aurais pu croire que c'est moutard. Si tu me dis que le Zman, comme ça, on a dit le Zman,
c'est pareil. Le Zman, ça veut dire quoi? Qui dépasse la limite. C'est pareil dans un hôtel privé que dans un hôtel public. Comme ça. Maintenant, la Gemara dit, mais c'est évident. Si tu veux m'enseigner ça, ça veut dire que j'aurais pu me tromper. Bien sûr, je n'aurais pas pu me tromper. Pourquoi tu veux le permettre? Mais si, j'aurais pu le permettre. J'aurais fait Bamematsinu. J'aurais dit, puisqu'il n'existe pas le géographique, et il n'existe pas non plus le Zman, et j'aurais permis, je me serais trompé. C'est pour ça que je t'apprends un très grand chidouche, que c'est quand même interdit. C'est ça, jusqu'ici, la braïta. J'aurais pu croire que c'est permis, parce qu'il n'y a pas Yotse, donc j'aurais dit, il n'y a pas non plus Zman. Et la braïta, t'apprend un immense chidouche. C'est bien interdit. On est en ce moment-là, là. Vélav, Kalva Chomeru. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Que je ne me serais quand même pas trompé. Ça, il faut suivre. Hein. Au début, on enseigne que c'est interdit. Et c'est ça le din. Zman, nota, c'est interdit aussi bien dans un hôtel privé que dans un hôtel public. Il faut retenir ça. Maintenant, quand la Gemara elle apprend quelque chose, ça veut dire que j'aurais pu me tromper. Elle dit, mais où j'aurais pu me tromper? Bien sûr, tu aurais pu te tromper. Tu aurais fait Bamematsinu. Et tu aurais dit, puisqu'il n'y a pas un din de géographique, il n'y a pas de Yotse, il n'y a pas un din de Zman. Et j'aurais donc permis. Après, la braïta, elle continue. Et tu vas me dire, non, j'ai un Kalvachomer qui fait que je ne serais pas trompé quand même. Ah, c'est un peu dur, mais c'est très rare que la Gemara elle fait ce jeu d'esprit-là. Et tu vas me dire maintenant qu'il y a un Kalvachomer, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on dit en français, à plus forte raison, un Kalvachomer, qui va me dire que quoi? Que non, j'aurais dit c'est interdit quand même, et je ne me serais pas trompé. Donc, ce n'est pas un chidouche que tu m'apprends toi. C'est pas, comment c'est Kalvachomer? Mais au faute, j'aurais fait un Kalvachomer des au faute, des poulets, de la volaille. Ma au faute, s'il est déjà les poulets, chien amoum posel bahem, là-bas, le moum, il faut comprendre. Quand on offrait un sacrifice dans le Beth Amikdash, ça dépend si c'est un animal ou une volaille. C'est deux les animaux, un gros animal. Quand c'est un gros animal, pas une volaille, le moins de défauts, il n'est pas cachère. Quand c'est un poulet, tous les défauts du monde, c'est pas grave. Du moment qu'il ne lui manque pas un membre. C'est clair? Alors maintenant, on dit comme ça. J'aurais fait un Kalvachomer où je ne me serais pas trompé. Ma au faute, chez un amoum possède. Le moum, le défaut, il n'est pas possède dans un faute. Du moment qu'il ne manque pas un membre. Zman, et quand même le Zman, il est possède, Bahem. Si jamais il dépasse le délai, j'aurais dit. Alors, à plus forte raison, possède, Bahem. Koché, Bamaktana, chez amoum possède. Mais non, dans les animaux, où là-bas, le moum, il est possède. Pas comme dans la volaille. Alors, Anodine, chez Zman, Possel Bahem, c'est sûr que le Zman, il serait Possel Bahem. Donc, je ne me serais jamais trompé. Je n'aurais jamais permis que le Zman, il est permis, parce que j'aurais dit, si, déjà, dans les hauts fautes, où là-bas, il n'y a pas de moum, il n'y a pas de défaut. C'est pas grave, un défaut. Quand même, le Zman, il est Possel, c'est-à-dire, il ne rend pas cachère. À plus forte raison, maintenant, j'aurais dit pour les animaux, dans une Bamaktana, j'aurais dit que là, le moum, il est Possel. C'est-à-dire que quand on offrait un hôtel privé, un bama privé, et que le propriétaire il amenait un animal, un veau, pas un œuf. S'il avait un défaut, c'est comme au Beth Amikdash, il n'était pas cachère. Alors c'est le Kalvachomer, il est comme ça. Si déjà il est aux fautes, si déjà où le défaut il rend pas taref, il rend pas possel. Quand même le Zman il est possel. À plusieurs raisons, un animal dans une maktana où le moum, il est possèle. L'animal, il est tout le temps possèle. Quand c'est un animal, pas possèle, que c'est sûr que le zman, il sera pas cachère. Si dans le off, dans le poulet, où il n'y a pas le moum, c'est pas important le moum là, et quand même le zman, il est possèle, à plus forte raison, dans un animal, dans une bamaktana, où le moum, il est possèle, qu'à plus longtemps, le Zman, il sera possède. Je sais, c'est un peu dur, mais je ne peux pas faire plus simple. Un Odin, si un possède Bahem, il dit, mais non. Donc c'est sûr, Mokovachomer m'aurait évité toute erreur. Donc je ne comprends toujours pas ton chidouche. Toi, tu es venu m'apprendre un chidouche. Attention, le Zman, pareil, dans le Mektana, là, c'est interdit. Mais quel chidouche? J'ai un Kalvachomer, bien sûr que j'aurais interdit. Non. Et la Gemara continue. C'est pas un bon Kalvachomer. La Gemara dit, c'est pas un bon Kalvachomer.
Mal et au fautes, pourquoi c'est pas un bon calvaire? C'est bientôt la fin. Pourquoi c'est pas un bon calvaire? Parce que la volaille, dans la volaille, mal et au fautes, c'est qu'il y a un hasard caché bahem. Un zar, il ne peut pas être caché bahem. Par exemple, au Beth Amikdash, quand on offrait la volaille, il fallait être un Kohen. Et quand même, dans une Bama Ketana, c'est-à-dire dans un hôtel privé, comme on a expliqué, le zar, c'est-à-dire en Israël, il peut le faire. Donc tu peux pas me comparer ça. Tu peux te dire le kavamer, il n'est pas bon. Parce qu'il y a quelque chose dans une Bama Ketana qu'il n'y a pas dans le Bama public, c'est que le zar, il est cachère. Mal est au fond dans les hauts fautes. Un zar, il peut faire, alors que dans le Beth Amikdash, il ne peut pas. Donc, je peux te dire pourquoi dans le Beth Amikdash, le Zman, il n'est pas cachère dans les hauts fautes. Parce que là-bas, il faut d'Afka un Kohen qui fasse le off. Mais dans l'hôtel, dans le Bama d'un privé, où là-bas, même en Israël, il peut faire le off, je pourrais te dire que le Zman, il n'est pas posé. Donc, ton calor-mer, il ne tient pas. Donc, c'est un ridouche. J'aurais pu permettre à cause d'un bamé matsinou. C'est pour ça que qu'est-ce qui vient me dire que c'est interdit? Alors c'est comme ça. Puisque finalement, j'ai un bamé matsinou maintenant qui est très fort. C'est quoi le bamé matsinou? Que Yotse Esman, c'est pareil. Quitter dépasser le temps ou dépasser l'endroit, c'est pareil. Et donc, j'aurais permis, puisqu'il n'y a pas Yotse dans un hôtel privé, il fait dans un champ, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de méritoire, j'aurais dit pareil, de même manière qu'il n'y a pas Yotse, il n'y a pas le Zman. Donc, alors c'est permis? Non. J'ai un verset, c'est pour ça que j'ai besoin d'un verset qui me dit que c'est quand même interdit. Quel est le verset? Il y a marqué Zot Torah Sheva Rachelamim, il y a marqué Zot Torah. Dès qu'il y a marqué Torah, ça veut dire pas de différence. Pour les Shlamim, la Sobaim Ben Maktana, Kezman Ben Magdola. Le fait que ça veut dire un passou qui me dit il n'y a aucune différence. Que quoi? Bien que j'ai un Vamé Matsinou, on ne tient pas compte. Parce que j'ai un verset. Un verset, c'est plus fort qu'un Vamé Bien que le Vamé il a tendance à me dire que c'est permis dans une Bama Ktana, parce que du moment qu'il n'y a pas Yotse, il n'y a pas Azman. Mais vient le verset qui me dit ici. Bien qu'il n'y a pas Yotse, il y a quand même Zman. Parce qu'on apprend un verset. Zot Torah Zeva Shlamim. Le fait qu'il y a marqué Torah, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Zéou. Voilà, je vous ai évité. Voilà. Donc finalement, c'est ici la règle éliminatoire. Voilà. Alors, ouais. On va aller doucement. On va essayer de faire deux choses le plus rapidement possible. D'abord, premièrement, on a fini donc. On va finir Mamash, c'est-à-dire on va faire Kaddish. On a fini là. Vous avez fait Zahim. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Elle devait sauter de joie là. C'est ça ce que j'appelle dormir. Ah voilà, là comment des rires, voilà. Ça commence. Vous avez fait Zahim. Pas mal, hein? Au chaud, bien, dans une ambiance bien agréable. Vous avez fait Zahim. Oui, vous avez fait Zahim. La preuve, on n'a pas fait Taha Nun. Parce que c'est mon Yom Tov à moi. Vous n'avez pas fait Taha Nun devant moi. Donc c'est sérieux, hein, l'histoire. C'est-à-dire la cérémonie d'un Sioum, c'est Yom Tov. Là, on est dans Yom Tov. Là. On a écrit déjà Mamash. On a écrit déjà de Yom Tov. Là. C'est pour ça. Puis bon, ça Martha Bechagecha. Alors maintenant, on va aller doucement. Je vais d'abord faire le Kaddish, si vous voulez bien. Je crois, je sais plus où je l'ai. Mais pas Kaddish, quoi. Le Kaddish. Voilà. Le début de Menachot, Menachot. Menachot, on a dit, c'est le korban végétaux. Kol ha-Menachot, shenik mesou shelo lishman. Donc il n'a pas fait l'ishman. Il n'a pas fait. Il y a plusieurs Menachot. Il y a les Menachot, on voit des Machabat, il y a plusieurs. Mais il n'a pas fait pour la catégorie qu'il fallait. Il n'a pas fait pour. Par exemple, il y a les Mincha Machreshet, il y a Mincha Machavat. Machreshet, c'est quand
c'est pas profond. La paroi, elle n'est pas profonde. Ça fait que ça sèche très vite. C'est fin. Machavat, la poêle, elle est profonde. Et lui, maintenant, il a fait une macheshet, mais avec la kavana de Machavat. Donc, ça s'appelle Shelo Lishma. Il n'a pas fait. Maintenant, il n'a pas fait Lishma. Ou alors, il a fait Kmitsa. Kmitsa, ça veut dire, on doit faire Kmitsa, ça veut dire, le Kohen, il doit prélever une partie qu'il doit après brûler. Aussi, Shelo Lishma. C'est quand même kasher. Ridouche. Mais, il y a une précision. Shelo Alou les Baalim Mishum Chova. C'est-à-dire, ici, on trouve un achitimse, ça veut dire un cas de figure, où quelque chose peut être kasher et quand même la personne n'est pas quitte. Un grand yesod, ça. C'est-à-dire, le mincha, il est kasher. Ça veut dire qu'il est kasher. Le Kohen, il peut manger les restes, comme ça on fait normal, il peut manger, il est bon. Mais le propriétaire, il doit revenir avec un mincha pour faire le kaman. Donc ici, on trouve quelque chose de très important. Quelque chose peut être kasher et la personne n'est pas quitte. C'est un chidouche. Et là, chez le halou les baalim, à part le mincha trotté et mincha kenaot. Alors ça, c'est deux exceptions. Mincha trotté, c'est celui qui il a fait une choua et un serment qui était faux. Et donc, il a pas assez d'argent, donc il amène un mincha. Mincha, c'est les pauvres qui amènent. On amène les animaux. Donc, et le mincha kenaot, c'est la sota, la femme qui a été soupçonnée d'adultère. Elle doit amener aussi, que si c'est chez le Ishma, là, c'est même pas kasher. À part ces deux menachot, tous les autres menachot, c'est kasher. Mais bon, on va s'arrêter là, on va pas faire plus. Alors maintenant, pour terminer rapidement, on a toujours l'habitude de faire un rapport avec Rabbi Nachman, non? Mais il me faut un Chumash Rashi. Je n'ai pas pensé, un Chumash Bamidbar. Bon, sinon, il y a de toute façon dans la fête déjà. Non. Bon, sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a marqué dans Bamidbar sur Korach. Qu'est-ce qu'on a vu là? Un immense principe, immense, que ça peut être kasher et on n'est pas quitte. On n'a jamais vu ça. D'habitude, c'est kasher, t'es quitte, ou c'est pas kasher, pas quitte. Ici, on voit que ça existe dans la Torah. On peut être kasher, ça nous doit interpeller. Ça veut dire que ça ne suffit pas d'être kasher. On dit même c'est kasher, mais ça ne suffit pas. Peut-être t'es pas quitte. Même kasher, c'est pas quitte. Comment c'est possible? Je pense qu'on a une preuve dans Korach. Korach, il y a marqué au début dans Korach prie. Vaïkar Korach, comme ça c'est marqué. Vaïkar Korach. Il y a plusieurs explications. Bien sûr, tout est vrai. Et il y a Rashi. Maintenant, Rashi, merci. Il y a Rashi maintenant qui explique Vaïkar Korach. Et il est passé de l'autre côté pour se séparer de la communauté. Et s'est fait contre la présidence. Comme ça, il y a dit Rashi. Il s'est séparé, Baïkar, ça veut dire il s'est mis de l'autre côté. Et alors, je pense, Rashi, c'est roi Kodesh. On l'a déjà dit. Maintenant, nous, on est Braslav. Comment on va rallier le roi Kodesh de Rashi avec Braslav? Parce que Rabbeinu, c'est lui les pshatim d'aujourd'hui. Mais Rashi, il est éternel, Rashi. C'est roi Kodesh. Et là, je pense qu'il faut trouver maintenant le roi Kodesh de Rashi pour cette génération. Comme ça, on a le tzadi de la génération et on a Rashi qui est éternel. Il faut trouver le roi Kodesh dans Rashi pour cette génération. Rashi lui dit, comme c'est marqué, il se prie lui-même pour passer de l'autre côté, pour se séparer de la communauté. Il s'est séparé de la communauté. Ça, c'est Korach. Il a fait une mafia, lui, il a pris son groupe, il s'est séparé de la communauté. Ça, c'est Korach. Maintenant, nous, on va essayer, Al-Pi Rabbeinu, et selon la Gemara Zachim, de voir comment on peut trouver le roi Kodesh de Rashi pour cette génération. Vous voyez, par exemple, on va lire Rashi. C'est kasher, ça, on a compris Rashi. Ça ne veut pas dire qu'on est quitte. Voilà, un exemple. Parce qu'on va faire Rashi, mais ça ne parle même pas de notre vie, ça ne parle même pas du tzadi. Non, est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Non. Déjà qu'on est une communauté avant de se séparer de la communauté. On est là-dedans. Donc apparemment, si on s'arrête au pshat de Rashi, selon comment on a toujours compris, c'est caché, on a étudié, mais on n'est pas quitte. Parce que qu'est-ce que tu sors de Rashi finalement? C'est important ce qu'on est en train de se dire. C'est très important. Ça veut dire combien sont quittes aujourd'hui? Avec la grâce de Dieu, on va essayer d'arriver.
La problématique. Maintenant, donc Rashi il dit séparé de la communauté. Maintenant, il y a un Likutei Moharan Samer Zayin en Tignana, où là-bas, il parle de ce qu'il parle, on ne peut pas maintenant. Et là-bas, il parle l'inadvertance de la communauté qu'a eu lieu cette erreur. C'est un korban. Un korban, quand c'est la communauté elle-même, elle se trompe sur une halakha. Donc, il doit amener un korban. Et là-bas, il est marqué Ene Aeda. C'est-à-dire, ça a été voilé des yeux de la communauté. Dans une halakha. Et donc, ils doivent amener un korban. Ça a été voilé des yeux de la communauté. Les Ene Aeda. Les Ene Aeda. Et Rabbeinu il dit, là-bas, il ramène l'Agmara dans Mobatra, que quand on parle les yeux de la communauté, de qui on parle des tzadikim. Donc à chaque fois qu'il y a marqué les yeux de la communauté, c'est eux les yeux de la communauté. Donc quand Rashi dit maintenant, commence le personnel. Quand Rashi dit maintenant, il dit séparer Korah, il s'est séparé de la communauté, on a été de qui séparé? Du tzadik. Parce qu'il dit les yeux de la communauté, qui peut diriger une communauté? Qui a les yeux? C'est que le tzadik. Nous, on n'a pas. Il faut le tzaddik qui nous éclaire. Sinon, il n'y a pas de communauté. Quelle communauté? C'est des groupes. C'est pas des communautés. Quand on dit une communauté, c'est pas rien. C'est Eda. On l'a appelé le mot. Hachem, il a mis dans la Torah le mot Eda. C'est pas un groupe, c'est Eda. Pour ça, il faut le tzaddik. Donc, quand il y a marqué communauté, en vérité, ça symbolise qui? Le tzaddik. Donc, comme ça, on peut déduire de Samer Zayin, d'Agmara dans sa Tignana. Donc, quand Rashi dit maintenant, c'est quoi le problème de Korah? Il s'est séparé du tzaddik. Maintenant, ça veut dire quoi? Il s'est séparé du tzaddik. Et ça, je pense, parce que c'est super important d'essayer de trouver cette définition. C'est quoi quand on se sépare du tzaddik? Ça veut dire quoi? Tout ça, c'est du... Comme ça, je comprends. Séparer du tzaddik, ça veut dire on se sépare de la notion d'un seul tzaddik par génération. On se sépare du tzaddik ador. Il y a des tzaddikim, mais pas le tzaddik ador. Il n'y a pas le tzaddik ador. Il n'y a pas le tzaddik ador. Par exemple, où c'est marqué je ne sais pas comment ça marche. Voilà. À la ronde, la suite. Il y a marqué. Voilà. Non. Oui, il y a marqué. Voilà. Voilà. Comment ils ont dit? Ils ont dit, tous les révoltés. Ils ont dit comment? Ils ont dit comment? Ils ont dit. Atem levadechem shamatem besinaï. Est-ce que vous avez été les seuls à recevoir la Torah au Sinaï? Mais on l'a tous reçu. Kol haeda shamou, toute la communauté, vous n'êtes pas plus que nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Korah? Il dit, mais c'est un bon argument. Quand on répond à ça? Ils ont dit, mais quoi? Mais nous aussi, on était au Sinaï. Il y a que vous qui êtes au Sinaï. Vous étiez peut-être plus haut dans la montagne, mais on était tous au Sinaï. On a tous reçu la Torah, on a reçu le 10 commandements, les mêmes tonnerres, les mêmes trucs. Alors, à égalité. Si on n'était pas au Sinaï, vous pouvez dire. Comment on répond à Korah à ça? Comment on répond? On était tous au Sinaï. Non, ils étaient tous au Sinaï, mais tout dépend maintenant de la avoda qu'ils ont fait dans leur vie. On peut se dire, mais avant, qu'est-ce qu'il y a eu comme avoda, comme préparation, comme travail? C'est sûr qu'on peut écouter tous le même cours, le même shiur. Comme pareil, c'est du Sinaï aussi, mais ça dépend maintenant du travail qu'on s'est fait avant, l'élanguissement qu'on a eu avant, l'annulation qu'on a eu avant, le bitoul qu'on a eu avant. Si on vient dans un cours comme ça, pourquoi pas? C'est différent de celui qui vient par l'élanguissement, qui vient pour se réparer, qui vient pour changer, qui vient pour trouver des conseils, qui vient pour trouver du renforcement, ça n'a plus rien à voir. Tout dépend comment on va, avec quel languissement on va, avec quelle motivation on va, avec quel sérieux on va, tout dépend de tout ça. Donc c'est ça qu'il faut répondre à Korah. C'est-à-dire Korah, pour lui, moi je suis un grand lamdan, et Korah était un grand lamdan, je suis un grand lamdan, je ne vois pas pourquoi Moshe Rabbeinu c'est plus. Ça veut dire que pour lui, il a séparé la notion du tzaddik. Il n'y a pas elle n'existe pas la notion du tzaddik. Et il n'y a pas cette notion du tzaddik. Maintenant, il faut se poser une question. En quoi se différencie le tzaddik du lambda? Il est aussi lambda, le tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il a de plus, le tzaddik, le lambda? C'est sûr que Korah, il a fait aussi un tikkun abrit. Qu'est-ce qui sépare? Comment nous, aujourd'hui, par exemple, on est complètement perdu, on peut savoir...
Comment, par exemple, qu'est-ce qui nous incite à dire que Rabbeinu c'est le tzaddik, à part qu'il l'ait dit? Mais en quoi? Aussi, pardon, on trouve quelqu'un maintenant qui nous dit pourquoi tu dis que Rabbi Nachman, c'est... Qu'est-ce qu'on peut lui répondre vraiment? D'objectif, pas de fanatique, pas de ribouilleur. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va lui répondre. C'est marqué dans le Korah. C'est marqué dans le Korah. Comment il y a marqué? Comment c'est marqué? Parce que dans la paracha, Hachem il a demandé à Moshe, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils prennent chacun un bâton. Ils devaient chacun prendre un bâton. C'est dans 17-16. Ils devaient chacun prendre un bâton. Et écrire le nom de chacun sur chaque bâton, et d'écrire le nom d'Aaron sur le bâton de Lévi, etc., etc. Et les bâtons étaient déposés dans l'Ohel Moed. Donc il y avait 12 bâtons, on les a mis dans l'Ohel Moed. Et après, on est venu le lendemain, et on a trouvé le bâton d'Aaron qui a fleuri. Des bourgeons, des fleurs, et des bourgeons, des fleurs et des amandes. En quoi c'est une preuve? Parce qu'il a eu des fleurs. Attends, on s'attend à quelque chose de limoud, on s'attend à quelque chose de tzaddik, on s'attend à quelque chose de... C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire d'amandes, de fleurs, etc. Et là, la différence, elle est... Il y a aussi un Rabbi Nathan là-dessus, mais nous, disons, on s'en inspire, on le prend un peu plus, c'est-à-dire qu'en vérité, sa Torah, elle porte les fruits. Sa Torah, elle donne des conseils. Sa Torah, elle réveille. Sa Torah, elle nous insuffle un souffle nouveau qu'on ne trouve pas ailleurs. Sa Torah, elle nous renforce. Sa Torah, elle apporte quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Rien, on peut aller, il n'y a pas. C'est une Torah qui apporte quelque chose. C'est là où il faut aller. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quand il apporte quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Le tzaddik, c'est celui qui, justement, ne suffit pas de nous donner la cache-route. Les autres, ils nous rendent cachère, mais ils ne nous rendent pas quitte. On va voir comment. On a vu tout à l'heure, justement, le sod, qu'on peut être cachère, avec quoi? Le korban chez l'olishma. Si on amène un milcha chez l'olishma, même un korban chez l'olishma, à part certaines exceptions, le korban, il est cachère, mais la personne n'est pas quitte de son riou. Ça veut dire, ça existe quelque chose où des personnes peuvent m'amener de la cache-route, par exemple, la halachot, ils peuvent m'enseigner la halachot, c'est cachère, ils peuvent m'enseigner la gemara, c'est cachère, mais ils ne me rendent pas quitte. Ah, mais c'est énorme, ça. On va voir comment. Et on voit ici pourquoi le bâton d'Aaron, c'est le Hémet, parce que il nous rend quitte. Il y a des fruits, il y a quelque chose. Il m'apporte quelque chose. Par exemple, on va donner, par exemple, quelqu'un, par exemple, maintenant, il va étudier les corbanotes comme on a fait. Il va faire Zvachim, il va bien faire toute la mort, il va faire Zvachim. Mais il ne s'attache pas au tzaddik. Comment on a dit comment se passe la physique du pardon? Par le tzaddik de la génération. Donc la personne, c'est super caché, elle fait Zvachim. Ou il vient dans un sioum, il fait Zvachim. Tous les sioumim qu'il y a, il est cachère, il vient, il est content, mais il ne s'attache pas au tzaddik. Alors, il fait quelque chose de très cachère, mais il ne se rend pas quitte, mamache. Le pardon, il ne passe pas vraiment. C'est quelque chose, mais il est très affaibli. Voilà un cas. S'il n'y a pas l'attachement de tzaddik, on peut se rendre cachère et on n'est pas quitte. Exactement. Tandis que le bâton d'Aaron, il te rend quitte. Il t'apporte des choses. C'est ça la preuve. C'est le tzaddik, c'est celui qui me rend quitte. Voilà. Encore on différencie le tzaddik du gadolador. Le gadolador, il m'amène la cache-route, il m'amène tout ce qui est indispensable, nécessaire. Mais il ne me rend pas quitte. Maintenant, je vais faire Zahim, mais il ne me rend pas quitte. Mon pardon, il n'est pas arrivé vraiment. Il me rend bien que tout ce qui m'enseigne, c'est la cache-route. Au pardon de la tchouba. J'ai vu dans Orletzion qu'il a écrit pour sa femme, le bracha, qui était niftar avant lui. À un moment donné, il écrit, il dit, tous les balais de tchouba, qui ont fait tchouba dans leur vie, et qui maintenant se comportent très bien et tout, dans 120 ans, ils partent, et ils croient qu'ils partent en tant que balais de tchouba, et ça va, on va bien les accueillir. Il dit lui-même, mais les pauvres, ils ne savent pas ce qui les attendent. Attendez, Orletzion, il n'est pas dans Rabbeinu, c'est un pashtan, c'est un pashtan gamour, non, pas de racidoute. C'est du tranché, du carré, etc. Pour que lui dise une phrase pareille, parce que c'est aussi pas n'importe qui. C'est un gadolador, c'est à mon avis le gadolador. Pas un, c'est le gadolador. Donc il y a quelque chose du roi Kodesh chez lui. Et donc voilà, par exemple, la personne a fait vidou, elle fait tchouva. Maintenant elle est chômeur Shabbat, elle mange cachère, elle fait le plus, elle fait cachère.
mais ils ne seront pas quittes de sa tchouva. Parce qu'il n'est pas passé par le tzaddik, qui lui va donner ce qu'on appelle les tikkuné avera. Bien qu'il y a le Rambam qui me dit non, mais ça ne suffit pas. Il y a eu des kilkulim, il y a eu des choses et des choses et des choses, et des choses et des choses et des choses. Et sans le tzaddik, ça ne passe pas. Donc voilà, quelqu'un, il a fait la tour, il mange cachère, sa cuisine cachère, fait sa tchouva, donc il n'y a pas plus cachère, mais il n'est quand même pas quitte de sa tchouva. Et ça, voilà, la même chose qu'on voit pour le korban. Il peut faire, parce qu'il a fait chez le lishma, il n'a pas fait avec le tzaddik. Sa tchouva, il a dit, le tzaddik, c'est le tzaddik. Moi, maintenant, je fais avec le Rambam. Faire avec le Rambam uniquement, ça s'appelle chez le lishma. C'est la folie, hein, ce que je suis en train de dire. Faire avec le Rambam uniquement, ça s'appelle chez le lishma. Parce que finalement, il n'a pas mis le tzaddik dans sa tchouba. Ou par exemple, on sait que, il y a une Torah dans Rabbeinu, la 2, dans la première partie, dans l'écouté Moran, où Rabbi Nachman, il dit que toute prière, parce qu'il y a marqué, quand le Mashiach il viendra, il va gagner toutes les guerres. Comment il va gagner les guerres? Ni avec le fusil, ni avec le tank, ni rien. Il va gagner les guerres avec sa prière. Mais, il rajoute quelque chose, avec sa prière accompagnée de nos prières. C'est-à-dire, nos prières à nous vont renforcer sa prière à lui. C'est bombe atomique, ça va être. Mais il dit, mais quand est-ce ta prière à toi? Elle va servir au Mashiach, si tu t'attaches au tzaddik de la génération quand tu pries. Mais si tu ne t'attaches pas au tzaddik de la génération quand tu pries, avant de prier, ta prière ne servira à rien pour le Mashiach. Il n'apprendra pas. Tu ne feras pas partie de la Géoula. Tu ne feras pas partie de la victoire. Donc voilà un cas maintenant, où la personne, elle prie avec concentration. Elle prie bien. Elle est super... C'est super caché ce qu'elle fait. Et c'est une valeur, c'est sûr que c'est une valeur. Dieu va lui répondre sur certaines choses, tout ça, c'est sûr. Mais quand même, elle ne rentre pas dans la Géoula. Il n'est pas quitte de sa prière, parce qu'il n'y a pas attaché. Il faut être quitte de sa prière, pas seulement dire j'ai fait Milcham, il faut être quitte de ça, c'est la Torah 2 dans Tignana, dans Rishona, dans Ravinu. Voilà un cas, par exemple, où c'est caché et on n'est pas quitte. Ou par exemple, les drachot. Baruch Hashem. Nos rabbinim font des drachot à la choule, ils font des drachot dans les shivot, dans le Betamidrash. Mais si de ces drachot, il ne sort pas des bourgeons, des fleurs, des amandes, c'est comme ça, c'est bien, un profond, c'est pivot, mais il n'y a pas, j'ai pas d'amandes, j'ai rien à croquer en sortant de la choule. Ils ne sont pas quittes, eux, de leur dracha. Et nous, on n'est pas quittes de la dracha qu'on a goûté. Parce que finalement, bien qu'en vérité, c'est du kasher, mais il n'y a pas les amandes. Donne-moi les amandes. Je ne vois pas d'amande, je ne vois ni fleurs, ni bourgeons, ni rien. C'est vrai, c'est très joli, mais il n'y a pas quelque chose pour moi, quelque chose qui me parle, quelque chose qui va me réveiller, quelque chose qui va m'enforcer. Il n'y a pas, plus ou moins, de temps en temps, un peu disant, mais il n'y a pas de quelque chose de ça s'appelle du kasher. Par exemple, le tfous. Aujourd'hui, on a parlé souvent avec Raïm, les livres qu'il y a actuellement, en général. Maintenant, pas de Rabbi Nachman, des livres d'Alacha qui sortent, tout ça. Généralement, ce n'est pas très très clair. Généralement, la mise en page, elle n'est pas la meilleure. Et généralement, ça ne me touche pas vraiment. Ça me rend, il n'y a pas tellement l'amende. Et donc, ils sont quittes, eux, d'avoir écrit un livre. Non, c'est caché, ils ont écrit, mais ils ne sont pas quittes d'avoir écrit un livre. Parce qu'écrire un livre, il ne suffit pas qu'il soit caché le livre. Il faut que je m'en quitte en tant qu'auteur de ce livre, que j'ai apporté quelque chose. Il y a des amandes dedans, il y a des bourgeons dedans, ça bourgeonne quelque part. Mais s'il n'y a pas ça, je ne suis pas quitte. Je ne suis pas quitte de mon livre. Quand on fait comme dans une dracha, comme dans une conversation avec quelqu'un, si on fait une série, il faut que je lui amène un bourgeon, il faut lui amène quelque chose, il faut que je lui amène une amande. Ça s'appelle « je suis quitte ». Je renforce quelqu'un, pardon, il faut que je le renforce vraiment. Et si je le renforce vraiment, là, je vais amener une amende. Là, je suis quitte. Sinon, c'est cachère, bien sûr. Je ne vais pas, renforce-toi, Dieu, il est grand, Baruch Hashem, comme Toba. C'est du cachère. Mais j'ai rien renforcé. Et je n'ai pas amené une amende à cette personne. Donc, je ne suis pas quitte. Je ne suis pas quitte de me dire, on dira un jour, dans son madame, pourquoi tu n'as pas renforcé Shimon? J'ai renforcé, j'ai parlé 3 heures avec lui. Non, tu n'es pas quitte. Tu aurais parlé moins, mais autrement. C'est tout ça, bien sûr, tout ça, ça demande une amende, tout ça dans le dessous. Ou la chazanout. Aujourd'hui, la chazanout, je ne sais pas ce qui se passe, c'est une mode. D'abord, c'est doucement. C'est loin, on n'entend pas. Même le bal coré dans le Kreta Torah, c'est toujours doucement. Donc, c'est caché. Il est la Torah, mais il n'est pas quitte, le bal coré. Il n'est pas quitte. En plus, c'est triste, généralement. Il n'y a pas une chazanout qui réveille. Donc, tous ces chazanout, tous ces chazanim, etc., ils font du cachet, mais un jour, on leur dira, vous n'avez pas été quitte en tant que chazan.
Khazan, c'est du courage. Il faut me mettre du courage. Quand je sors de la choule, j'ai quelque chose, ça me donne envie de prier. Mais là, c'est presque... J'attaque personne dans les choules. Je veux dire, je constate, dans les casse-routes. Mais ça me donne presque envie de plus prier, de moins rentrer dans la choule. Une triste. On entend plus les gens qui parlent que le Khazan qui prie. Et ça, c'est vers notre Arabie. On est pris parce qu'on n'est pas avec le tzaddik. Le tzaddik, déjà même avec le tzaddik, c'est pas simple. On n'est pas avec le tzaddik. Donc on n'a pas cette notion de cachère, mais aussi se rendre quitte. Il n'y a pas l'amende. Donc je sors dans la choule, la crête à Torah, mais c'est très dur à entendre. Et personne ne fait de remarques. Personne. On laisse la personne faire la crête à Torah très doucement, à peine. Ça ne gêne pas. On est dans un sommeil qui n'a jamais été aussi profond qu'aujourd'hui. Pour Rabbeinu, il a dit, maintenant je fais les comptes. Même les comptes, il faut les réveiller. C'est-à-dire qu'il faut donner des commentaires. Même on est à un stade où tout nous endort. Il n'y a rien. C'est normal. Les forces du mal, elles vont nous attaquer. C'est normal. Mais par exemple aussi, on est Braslav. On croit dans Rabbeinu. C'est caché. Mais on ne se rend pas quitte. Est-ce qu'on ramène des gens vers Braslav? Est-ce qu'on parle à notre famille? Est-ce qu'on se soucie de nos frères, nos cousins et tout? On essaye de trouver des occasions pour les ramener dans Rabbeinu, pour les amener dans un cours comme aujourd'hui, comme le Sioux, ou des Ravérim qu'on connaît, on essaie de les appeler, même qu'on n'a pas vu depuis 10 ans, est-ce qu'on les appelle? Ça s'appelle se rendre quitte. Et quand quelqu'un vient seulement dans un cours de Brassav ou dans un Sioum, c'est caché, bien sûr, mais on lui dira, t'es pas quitte, t'es venu tout seul, qui t'a amené, avec qui t'as parlé avant, où tu t'es forcé, ça rentre là-dedans. Tout ça, ça rentre dedans. Si on a que notre vie personnelle, c'est bien, c'est caché, on embrasse ça aux mains, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le korban, chez l'eau, l'ishma. Ça veut dire que quand tu parles de Rabbeinu, c'est pas l'ishma. Si c'est vraiment l'ishma de Rabbeinu, amène des gens. Amen, force-toi, mais où t'amènes? Parle, transforme ta famille, va chez tes cousins, tes oncles, même quand chacun à son niveau, chacun, bien sûr, il y a des facteurs, mais fais quelque chose. Mais pas toujours les mêmes, pas les mêmes nouveaux. T'es pas quitte de Brassard, t'es seulement cachère, mais t'es pas quitte. On ne dira pas que tu as été quitte d'être un Brassard dans ta vie. Ça rentre dans ça, mais j'ai aucun affect, j'ai aucun doute là-dessus. T'as pas, tu essaies de te soucier, même n'importe qui, un voisin, n'importe qui, tu essaies, évidemment. Il y a la Shgara, il y a tous les principes de Rabbeinu. Mais est-ce que tu te soucies, est-ce que tu pries là-dessus? J'amène au moins quelqu'un, toujours les mêmes, j'amène pas quelqu'un de nouveau, j'amène pas un copain. Oui, c'est quitte, pourtant c'est cachère. Mais c'est pas quitte, t'es pas quitte. T'es pas qui de Brassard, il faut être qui de Brassard? On le voit maintenant du Korban, qu'on peut trouver quelque chose. Jusqu'à maintenant, on croyait si c'est cachère, c'est quitte. La Mishnah nous dit l'inverse, c'est fini, il faut enlever ce postulat. Tu peux être très cachère, et quand même dans 120 ans, on dira que tu n'as pas été quitte. C'est horrible. Donc il faut pas se savoir, il ne faut pas se faire tromper par ça. Il faut se dire, moi maintenant je veux rendre quitte, maintenant ça y est. Même si on paraît insurmontable, par exemple, transformer une famille, c'est très dur. Mais je sais aussi ce que c'est. Mais est-ce qu'au moins on prie là-dessus? Est-ce qu'on se soucie? Est-ce qu'il y a une ashgacha? Les autres, les cousins, est-ce qu'on parle? Où est notre famille? Où sont nos amis? Il faut amener. Mais si on est toujours, on ravit toujours les mêmes, où on est quitte? J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment, ça rentre dans ça. Il suffit plus d'être brassard. Il faut être quitte d'être brassard. Ou par exemple, des livres. Chercher à les diffuser, les livres de tous. Ça s'appelle se rendre quitte. Mais si on achète les livres, au Hachem, on est caché, on les lit. Mais si on va demander combien tu as vendu, combien tu as distribué. Il faut voir quelqu'un qui a entendu parler de Rabbi Israël, comment il parlait du Souz. On ne s'en rend pas compte. Rabbi Israël, un jour, je l'ai entendu à Arnof, je ne devais pas être seul. On faisait un peu la tête pour diffuser parce que, je sais pas, on était, je suis très bien fatigué au soleil. On n'était pas très stimulé, j'ai plus très clair. Donc je ne veux pas dire des choses fausses, mais quelque chose comme ça. Et Rabbi Israël, entre guillemets, il s'est énervé, en disant, mais vous croyez que Rabbeinu a besoin de vous? C'est vous qui avez besoin de Rabbeinu. Tout le tfou, c'est pour vous. Faut ta réparation. Tu crois que nous, on a besoin de toi? Tu crois qu'on a besoin de toi? Je me rappelle, j'ai reçu le tikkun. Tu crois qu'on a besoin de vous? Tu crois qu'on a besoin de toi? Tu crois? Mais c'est pour toi qu'on te donne le tfou. C'est pour que tu te répares. Pour que tu te répares. En vérité, c'est pour que tu te rendes quitte. Donc, quand quelqu'un vient maintenant, il vend un livre, mais une mise énorme, il a fait. Il ne s'en rend pas compte. Un livre, hein, Rabbi Israël dit même seulement un hirour de tchouva. Alors, on lit ça dans Rabbi Israël, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout, le but, c'est ça. Un cours, si on donne un cours, c'est pour vendre des livres. On rencontre quelqu'un, pour vendre un livre, une connaissance qu'on commence, une rencontre nouvelle. Tout ce qui en passe, tiens, lui, je vais arriver à un livre. Ça doit être le but. Ça s'appelle se rendre quitte.
C'est ça, ce rendre-quitte. Ça, c'est rendre-quitte. Le tout d'avoir dit, mais ça m'en a le livre, on a une belle bibliothèque à la maison, ça y est, j'ai la bibliothèque, et on les étudie. C'est bien, c'est caché, on s'en défend, mais si on ne les diffuse pas. Et tout ça, ça rentre vraiment dans ça. Mais attention qu'on soit... Donc c'est pareil, Korah, il pensait qu'ils se rendaient quitte par la cache-route. Il n'y a pas besoin, je suis un grand lamdan, j'ai pas besoin de plus. Il pensait ça, et la cache-route, il pensait qu'ils se rendaient, et se rendaient quitte. Mais non, si tu n'étudies pas le sens caché des textes, si tu n'étudies pas le sod, si tu ne dis pas ce qui est le voilé dans le texte, tu n'es pas quitte ton limoud. Quelqu'un, il peut être bas à la chasse, il a le choix en haut, mais il n'étudie pas le sens caché des textes, ça s'appelle qu'il n'est pas quitte. Rabbi Nathan dit dans l'Écoute à la Chod, tout livre d'Ashkafa, où on ne parle pas du tzaddik, où on ne dit pas le mot Zohar, on ne dit pas le mot Rajvi, c'est un livre qui n'est pas caché. Ça va loin, hein. Ça va très loin. Un livre qui, normalement, devrait en parler. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un livre de Mouxé. Un livre où, normalement, on doit parler, mais il ne parle pas de ça. Ashkafa, il n'y a pas, pardon, il parle de moralité, mais il n'y a pas. Il n'y a pas la notion du tzaddik. Il dit c'est un livre qui n'est pas caché. Parce que si je ne me rends pas quitte par ce livre, alors c'est qu'il y a même à la même il n'est pas caché. Donc ce Korah, en vérité, c'est ça. Il pensait qu'il y a la lamdanout et puis il y a la notion du tzaddik de la génération. Mais non, on ne peut pas séparer. Il n'y a rien sans le tzaddik de la génération. Donc on le voit avec comme on l'a dit, avec le bâton. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. On va faire Al-Rabbanan. On va le faire en Kadi.